Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'instant sur votre antenne. Nous sommes très heureux de partager cette 1h30 en votre compagnie ce matin, dans l'espoir de vous retrouver jusqu'à 9h, jusqu'à 10h30. Obligation autour des sujets d'actualité, mais surtout le regard prospectif de chaque Camerounais que vous êtes. C'est un plaisir en même temps de vous compter parmi nos milliers de Camerounais qui probablement ce matin trouveront suffisamment de force pour nous appeler afin de réagir aux différents sujets exposés dans cette libre antenne sur Jambo FM. Il s'appelle Arnaud Mousset à la technique, je suis Michel Ngacho au micro. Madame, messieurs, bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement dans la ville de Yaoundé? De plus en plus, on apprend des enlèvements de taximens, c'est-à-dire des transporteurs ou des conducteurs de taxi dans la ville de Yaoundé, parfois conduits hors de la ville afin de se servir de ces derniers, parfois les tuer littéralement, d'en retirer les entrailles et même parfois de faire des sodomies sur ces derniers avant de les abandonner. Qu'est-ce qui peut, à votre avis, comprendre cette attitude d'insécurité grimpante au Cameroun et pas seulement dans la ville de Yaoundé, parce que même dans la ville de Douala, on parle de plus en plus d'insécurité. Quel regard vous y jetez, madame, messieurs? Le Cameroun est-il toujours en sécurité? Et une question réelle taraude nos esprits ce matin. Paul Biya assure-t-il toujours la sécurité des biens et des personnes au Cameroun? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Vie chère au Cameroun, quelles attentes et quelles solutions du peuple camerounais? La question mérite effectivement d'être posée aujourd'hui. Les Camerounais ont-ils, au regard de la vie chère aujourd'hui, une solution qui ne soit forcément pas celle portée par le système gouvernant? Est-ce que les Camerounais comprennent les risques aujourd'hui de la vie chère et surtout l'importance de s'engager à pouvoir à s'en sortir? Le peuple peut-il décider en lieu et place des autorités administratives? Si oui, comment? Quelles sont les solutions qui viendraient des Cameroun? Laissons parler les gens, libérons la parole. C'est quoi ça? Vous trouverez bien évidemment suffisamment de force ce matin pour nous appeler en direct. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que pour nous avoir, commençons par le WhatsApp de l'émission. Pour ceux qui nous regardent sur les supports numériques, c'est le 6 54 40 19 13. Voilà, je reprends. Le 6 54 40 19 13 pour nous avoir en direct sur les supports numériques. Et là, c'est par WhatsApp. Le 6 54 40 19 13 via WhatsApp. 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83 6 59 92 48 83. Et nous serons très heureux, bien évidemment, de vous retrouver ce matin en direct sur les antennes de Jambo FM. Allô police, conducteur de taxi en danger dans la ville de Yaoundé. Paul Biya assure-t-il toujours la sécurité des biens des personnes? Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour, Comment nous vous appelons, cher monsieur? je m'appelle Tonton Ebogo. Tonton Ebogo. Exactement. Comme l'artiste Tonton Ebogo. Voilà. D'accord. Alors, c'est bien de dire monsieur Ebogo, ça nous arrange bien. Monsieur Ebogo, vous avez certainement appris que de plus en plus, il y a des taximens qui sont retirés dans la ville de Yaoundé, ramenés dans des bourgades, sodomisés, tués et des parties génitales retirées. Quelle est votre lecture de cette situation quand même qui inquiète de plus en plus? Donc, ça, c'est une situation vraiment qui nous traumatise, une situation alarmante. Donc, on interpelle vraiment les forces de l'ordre de veiller sur nous au maximum pour pouvoir réduire davantage tous ces niveaux. Donc, voilà. Alors, à un moment donné, c'est beaucoup plus les taximens, c'est-à-dire les chauffeurs de nuit, qui sont visés et qui sont retirés et enlevés. Est-ce que, à votre niveau, vous estimez qu'il y a une solution à prendre? Si oui, quelles seraient les méthodes les plus urgentes, à votre avis?
déjà d'identifier ces quartiers les plus dangereux et éviter que faire des conduites de nuit à une certaine heure. Là, je pense qu'il va falloir essayer de réduire le maximum de conduites de nuit et identifier tous les usagers qu'on essaie de prendre au quotidien dans le déplacement et tout ça. Voilà, pour vous, c'est une première solution déjà, que les chauffeurs de taxi essaient d'éviter les conduites de nuit. Vous interpellez la police également à ce niveau-là. C'est tout, c'est ça? Oui, oui. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Ibogo, pour votre appel ce matin, 674 39 79 04 659 92 48 83. C'est très important, bien évidemment, d'en parler parce que là, c'est quand même des vies des Camerounais qui sont en danger. Taximènes retirés, ramenés dans des bourgades, tués littéralement, sodomisés pour certains, parties génitales enlevées. À quoi ça sert? Comment comprendre ce niveau de drame? Qu'est-ce qui peut justifier ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun et dans ces villes-là et en matière d'insécurité? Parlons bien évidemment de l'insécurité. Au Cameroun, et même ici dans la ville de Douala, il y a eu ces dernières semaines des cas d'agression, de torture, de tuerie dans certains quartiers de Douala et qui jusqu'ici semblent rester quasiment, on va dire, on n'a pas de suite à ces données-là. Comment vous les analysez? Est-ce que vous, Camerounais, vous vous sentez en sécurité? Si oui, dites-nous comment. Mais sinon, quelles sont les lectures que vous envisagerez en vue de voir comment on peut en sortir? Nous vous écoutons, l'antenne vous a consacré ce matin, madame, monsieur. Nous vous écoutons. Est-ce qu'ils sont là, Arnaud aussi? Ben, ils devraient appeler. C'est quand même des questions de société, des questions urgentes. Les gens devraient s'exprimer. Les gens ne devraient pas se taire là-dessus, non. 674 39 79 04 674 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Prenons bien sûr l'auditeur avec nous en ligne ce matin. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas avec nous. 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83. On souhaite bien évidemment vous écouter sur les conducteurs de taxi en danger dans la ville de Yaoundé et pour beaucoup même aussi au Cameroun aujourd'hui. Une question, engagement réel, inscrite dans le préambule de la Constitution du Cameroun. Le chef de l'État assure la protection des biens des personnes. Alors bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Donaldo. Donaldo. Avez-vous appris quand même ces horreurs? Oui, nous apprenons au quotidien ces horreurs. Et comment vous les prenez? Bon, c'est une responsabilité générale. Il n'est pas à dire que peut-être parce qu'il y a eu éboulement à Tchang qu'on doit mettre ça sur la tête d'un homme, puisque ce n'est pas le président seul qui devra se mettre derrière tous les Camerounais pour qu'on puisse voir comment on va les sécuriser. C'est pratiquement impossible. Ce genre d'attitude, ça se passe presque partout dans le monde et ce n'est pas une manière de dédouaner le Cameroun. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une responsabilité d'abord individuelle. Si au niveau du foyer, vous n'arrivez pas à conscientiser vos enfants qui poignardent les gens et puis on accuse le président de la République, au lieu de quelqu'un qui adresse sa sœur dans le taxi. Lui prend tout l'argent alors que la sœur a travaillé à la ressource et on dit au président de la République. Les gens, un groupe de gens ont dit au micro, ils se promènent dans la rue, ils poignardent les gens, le président de la République. Est-ce que c'est parce que les autres politiciens sont indemnes? Non. Généralement, même on verra que c'est les gens qui tirent les ficelles dans l'ombre. Donc pour moi, c'est une responsabilité collective et qu'il faudrait peut-être prendre par les corps pour qu'on puisse s'en débarrasser, puisque quand vous avez une société qui est paisible, ce n'est pas la seule responsabilité d'un homme, fut-il Bobia, mais la responsabilité de tout un chacun. Ouais. Très bien. Alors pour vous, vous estimez que la responsabilité, il devait y avoir cette union, l'unicité autour d'une défense camerounaise, mais ce qui passe par... S'il vous plaît, ce que je voudrais dire, c'est que ça commence d'abord, vous savez que la famille, c'est l'unité fondamentale de la société. Absolument. Ça veut dire quoi? Si toutes les familles, si tous les foyers sont sereins,
je vous garantis que ça sera selon la société. Mais à partir du moment où les enfants aujourd'hui sont ce que vous connaissez, ils pourraient se promener avec le couteau dans le sac. Est-ce que c'est pour dire qu'ils vont aller dans chaque foyer, s'asseoir pour éduquer les enfants? La réponse est non. Faisons-le chacun à son côté et puis vous verrez que tout cela fait. Vous voyez les gens, ils s'arment en bande armée, ils poignardent les gens, on dit des microbes. Vous croyez que ces gens-là, ils n'ont pas de parents? Vous croyez que ces gens-là, ils ne sont pas allés à l'école? Bon, mais si au lieu de peut-être essayer d'éduquer nos enfants chez nous, on commence d'abord à leur dire que non, tout est perdu, il n'y a plus d'espoir. Alors, ils partent mourir en océan, ils partent mourir dans le désert, ils partent, alors qu'on a les plantations, on a les terres, les rues sont là. Ceux qui sont sages un peu, ils prennent des bains ski. Donc moi, je dis vraiment c'est une responsabilité collective. Il n'y a pas à mettre tout dans le dos d'un seul homme, futur pour bien, pour qu'on essaie de se dédouaner comme si on était soi-même un saint. Très bien. Voilà, votre message est passé. D'autres auditeurs vont certainement appeler, vont nous dire certainement si ils corroborent à ce que vous avez dit aussi. Hein. N'hésitez pas de nous joindre aussi 74 39 79 04. Nous parlons bien évidemment ce matin de cette insécurité, de ces conducteurs de taxi qui sont en danger dans les villes du Cameroun et même beaucoup plus présents à Yaoundé. Ils sont retirés, ramenés dans des bourgades, ils sont assassinés, sodomisés et des parties génitales retirées. C'est pratique quand même. On se demande de quoi cela relève véritablement. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Prenons l'auditeur avec nous en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, cher monsieur Saban. Très bien, bienvenue ce matin. Oui, je suis à Boya. D'accord, monsieur Saban depuis Boya. Comment vous comprenez ces enlèvements? Je demandais tout à l'heure au précédent auditeur, est-ce que vous aussi vous apprenez ces horreurs? Monsieur Michel, je vais d'abord vous dire que hier, je n'ai pas appelé parce que la journée du 6 novembre doit être considérée comme une journée de regret et non de fête. On peut même dire une journée de deuil pour le Cameroun. Ouais. Et puis, il faut que les Camerounais tiennent compte de ça. C'est une journée de regret. Nous regrettons pourquoi c'est-il arrivé au pouvoir le 6 novembre. Il a déconstruit tout notre pays. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais dire au précédent auditeur que c'est la décrépitude de la société qui amène la violence. La société est complètement à terre, c'est ça qui amène la violence. J'ai voté un chef de l'État pour veiller sur mon bien-être et ma sécurité. Je ne peux pas être responsable de la sécurité des Camerounais. Comment il peut nous dire que ça regarde tout le monde? Ça ne regarde pas tout le monde. Il y a des gens chargés de veiller sur notre sécurité et sur notre bien-être qui sont payés pour ça, avec nos impôts, monsieur Michel. Alors, pour les taxis tués à Yaoundé et partout, nous allons seulement demander aux éléments de la sécurité nationale, c'est-à-dire aux responsables, de reconstituer encore les anti-gangs, ces policiers qui marchaient en civil, avec l'arme à la ceinture bien cachée. Demandez à la gendarmerie de faire autant. Vous allez voir que ça va bien diminuer. Parce qu'au Cameroun, on ne voit plus ce petit corps-là, les anti-gangs, on ne les voit plus. Ils ne sonnent plus les quartiers. Quand ils sonnaient les quartiers, monsieur, ce n'était pas comme ça. Comment est-ce qu'on peut tuer? On prend les taxis, on va les tuer. Tous les jours, on crie. Ça ne change pas. Quel est ce pays-là? Et les gens cherchent à dédouaner le président de la République. On les donne tous les jours. Pourquoi? C'est pas lui qui est responsable de tout ça. Hein? Vous voulez qu'on demande à qui? Je suis chargé de protéger les Camerounais. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Il faut que le président dise à ce que ça marche. Est-ce que les Camerounais comme ça, c'est bon, nous allons finir. On va nous tuer tous. Très bien. Allô? Très bien, monsieur Saban. Donc, vous estimez que le chef de l'État devrait vous protéger. Il y a des impôts qui sont payés. Il y a des gens qui sont payés par l'argent des impôts, tant pour moi. Et vous estimez qu'ils ne font pas leur travail suffisamment. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai dit. Ils doivent faire leur travail. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Saban. Votre message est bien passé ce matin. On donne la parole à quelqu'un d'autre qui nous appelle ce matin via le WhatsApp de l'émission. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Soyez les bienvenus sur Jumbo FM. Comment nous vous appelons? Gabriel depuis Macapé.
Gabriel depuis Macapé. Nous parlons ce matin des sécurités, Gabriel. Est-ce que vous aviez un vécu, ou du moins est-ce que vous êtes au courant de ces horreurs qui sont répétées dans nos sociétés, dans nos villes aujourd'hui? Effectivement, je vis cette insécurité à Douala depuis un bout de temps. Ouais. Mais bon, plus précisément, même, je dirais que de Koti, par exemple, vous allez voir de la fait des microbes que vous avez, donc un autre auditeur a invoqué tout à l'heure. Oui. Moi, je dirais que même les forces de maintien de l'ordre sont complices. Comment ça? Expliquez-nous. Pourquoi le dites-vous? Vous allez faire au bout de 18h, 19h, 20h, aller à de côté, vous allez vous placer là-bas. Vous allez voir les Centrafricains qui vendent de la drogue à Tradex de côté. Vous allez constater que dans, chaque moment, il y a les véhicules de police qui viennent garer, partent prendre de l'argent à ces gens-là qui rentrent. Et ce sont ces mêmes gens-là qui forment les groupes après pour aller agresser les gens. Déjà que la police vient déjà leur prendre de l'argent, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Alors, attendez. Ce que vous dites quand même, ce que vous dites est assez grave quand même. Vous dites qu'à Ndokoti, vous connaissez des gens qui vendent la drogue à Ndokoti. Vous allez voir à Tradex. À Tradex Ndokoti. Oui. Là-bas, caché, il y a certains Centrafricains là-bas. Depuis les babanas là qui sont là-bas. Oui. Et vous allez voir, vous allez rester dans un coin restreint, vous allez constater qu'il y a la police qui vient, il garde la moto, il vient, il parle leur voix, il parle, on leur remet de l'argent et puis il s'en va. Vous dites ce que vous aviez vu, vécu, ou bien c'est comme vous a raconté? Je vis ça tous les jours, c'est mon carrefour. Incroyable. Je vis ça tous les jours, je le vois tous les jours. C'est juste parce que je n'ai pas le moyen de filmer. Je devais faire une vidéo et vous envoyer. C'est tous les jours. Est-ce que vous dites quand même, et assez grave, peut-être il serait peut-être mieux judicieux que vous puissiez aider les Camerounais, puisque l'un des auditeurs tout à l'heure parlait d'une responsabilité collective. Est-ce que vous ne pensez pas que dans la responsabilité collective, vous devez filmer, dénoncer cela, même en nous envoyant, même si c'est à moi, Michel Gachou, moi je n'hésiterai pas de publier au moins. Pourquoi pas? Bon, effectivement, j'ai la volonté bien de filmer, mais vous savez, le pays où nous sommes, ma vie, je suis en danger en faisant cela. On fait donc comment? C'est ça la question de fond. Vous êtes conscient qu'il y a des actes qui soient malsains autour de vous et que vous estimez, si on s'en tient à ce que vous dites, que des éléments de la police seraient impliqués, vous devriez aider l'État du Cameroun à sévir. Malheureusement, il est parti. Pourtant, sa dénonciation était quand même assez forte. C'est très important qu'on en parle. Je rappelle qu'il y a des gens également qui nous écoutent et nous regardent sur TikTok ce matin. Juste prendre la parole et rester véritablement sur le sujet afin de bien faire et de ne pas sortir. Nous vous donnons la parole. Pourquoi pas? Parce que vous aussi, vous nous écoutez et vous nous regardez quand même. Et on doit prendre le pouls de ce que vous pensez vous aussi. Prenons la parole du terrain. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Allô? Oui, je vous prie. Nous vous appelons comment? Dolado, j'ai appelé tout à l'heure. D'accord, Dolado, vous nous revenez. Très rapidement. Il y a mon frère qui est intervenu juste après moi pour dire qu'il avait honte et qu'il était désolé quand même de mon intervention. Moi, je le dis parce que quand il a fini son intervention, je crois qu'il a attiré sur un point pour dire qu'on paye les gens pour faire le travail. Ils ne font pas leur travail. Alors, si vous avez un père, le père, peut-être il est voleur, est-ce que ça doit dire que vous devez être automatiquement voleur? Moi, je dis non. À partir du moment où je suis mature, je suis majeur, j'ai le droit de choisir de ne pas être voleur. Il y en a des gens qui ont des pères, qui sont planteurs, qui sont cultivateurs, ils sont médecins, ils sont peut-être agriculteurs, ils sont peut-être même colonels, commissaires, ainsi de suite. Vous ne devez pas convaincre les gens parce que vous avez vos ambitions, vous avez vos objectifs pour dire que parce que non, moi là, je ne me tiens pas. Donc, dire que
parce que peut-être mon père est voleur, je dois être automatiquement voleur. Moi, je dis, ce n'est pas quand même normal. Oui, mais Donaldo, quand vous revenez, vous voulez bien sûr rebondir. Mais vous avez tout à l'heure évoqué le fait que c'est une responsabilité collective. Je reviens sur ça et je leur dis que si chacun à son niveau, à partir du foyer, la famille qui est l'unité fondamentale de la société, vous éduquez vos enfants. Vos enfants ne devront pas peut-être sortir en bande armée pour aller poignarder les gens. Là, nous sommes d'accord. Mais des questions d'insécurité aujourd'hui au Cameroun, on en parle chaque jour. On en parle tellement chaque jour et il ne se passe pas une seule journée sans qu'il n'y ait une plainte, je ne sais de quel arrondissement du Cameroun, sur des questions d'insécurité. Est-ce que ce n'est pas la preuve finalement que le Cameroun est un pays où il y a une insécurité à ciel ouvert? Bon, je vais vous poser la question autrement. Oui. Écoutez, et prenez ça au sérieux. Considérez un seul instant que l'État qu'on dit ne fait rien, se retire de toute cette sécurité-là. Imaginez une seule journée que l'État maintenant qu'on dit ne fait rien. Non, mais l'État c'est vous, c'est moi, c'est tout. Non, l'État se retire. L'État c'est toi. Se retire. Non, l'État c'est vous et moi ensemble. L'État c'est pas le gouvernement. Non, certains disent que c'est pour bien. Non, l'État c'est l'ensemble des Camerounais, l'ensemble des institutions du Cameroun. Voilà l'État du Cameroun. Voilà, mais vous jouez vraiment le rôle de conscientisation, d'éducation de la société. Parce que quand vous dites l'État c'est vous, l'État c'est moi. L'État ce n'est pas une personne, fut-il même qui n'importe qui. Donc, si chacun fait à son niveau ce qu'il doit faire au quotidien, je me dis qu'on aura une société dans laquelle il fait bon vivre et chacun aura vraiment une satisfaction qu'on ne peut plus. Mais à partir du moment où vous vous cachez pour faire le terrorisme, sachant qu'on va imputer ça à une autre personne qui a une charge sur les fonctions de l'État, vous allez faire dans peut-être le banditisme, le terrorisme, sachant qu'on va imputer tout ça sur le dos d'un homme, vous allez faire peut-être je ne sais pas quoi. Alors là, les gens vont vous imiter parce qu'ils trouvent leur compte. Et finalement, on aura une société dans laquelle on va... C'est comme un bateau en pleine mer. Il y en a qui tirent devant, il y en a qui tirent derrière, il y en a qui tirent en bas. Vous comprenez? Et tant qu'il y aura les gens qui ne regardent pas dans le même sens que celui qui est peut-être le capitaine, vous attendez voir des dérives. Hein? Imaginez les cas des arrestations qu'on en fait au quotidien, que ce soit à la police, à la gendarmerie, à l'armée, en mer, en terre ou bien dans les airs. Imaginez le nombre de cas, mais jusque-là, ça ne cesse de peut-être... Ça ne s'extompe pas. Ça ne s'extompe pas. Oui, mais pour revenir, quelqu'un tout à l'heure a parlé quand même d'une société totalement en déliquescence, parce que, pour le paraphraser, il y a de la misère, il y a de la souffrance, il y a un chômage ambiant, il y a un souci économique grave. Est-ce que tout ceci ne justifierait pas, à un moment donné, des questions immorales qui se placent dans nos familles et construisent des individus? Vos questions sont extrêmement intelligentes et cela appelle à peut-être une conscience. Ouais. Je vais vous prendre un exemple concret. Est-ce que vous savez combien de Noirs, je ne dirais pas les Camerounais, ou bien disons combien de Camerounais meurent dans les déserts? Est-ce que vous savez combien meurent en mer? Vous savez combien sont torturés dans les autres pays en Orient, par exemple, dans le pays arabe? Non. Mais vraiment, c'est incommensurable, on ne peut pas mesurer. Ce que je dis, c'est ceci. À partir du moment où vous continuez à multiplier les politiques de désinformation, c'est-à-dire le Cameroun, vraiment, c'est la misère. Le Cameroun, c'est l'enfer. Ils vont chercher à mieux vivre ailleurs, et là, ils trouvent le pire. Le Cameroun doit chaque fois se déployer pour aller prendre les avions, on déporte les gens au Gabon. Hier, en Guinée équatoriale, après, c'est en Chine, en Orient, et ainsi de suite. Voilà. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous, hein. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous de toutes les façons. Voilà. Vous allez laisser juste qu'on vous réponde aussi, parce que c'est ça aussi le débat au petit matin. Vraiment, merci beaucoup Donaldo d'avoir réagi spontanément. Il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord avec vous et qui estiment que ce que vous dites peut avoir des limites. C'est ça aussi l'intelligence que nous avons ensemble. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment?
Oui, monsieur Odjon Emmanuel, Monsieur Odjon Emmanuel. Vous nous appelez d'où, monsieur Odjon? depuis Bépanda. D'accord, depuis Bépanda. Nous parlons ce matin de l'insécurité dans nos villes et pire avec le cas des taximens retirés, enlevés à Yaoundé, sodomisés, tués et des parties génitales enlevées. Votre lecture citoyenne? Vous savez, monsieur Michel Gachou, Non. ça fait depuis 42 ans que nous sommes en train de parler d'une seule même chose chaque jour. Et ça ne change rien. Mais nous continuerons à parler toujours. Et ça ne va toujours rien changer. C'est quoi ce niveau de pessimisme-là, monsieur Odjon? Normalement, dans chaque pays, dans chaque groupe, il y a toujours les leaders. Et quand il y a les leaders, quand c'est concerné quelque chose comme parole à prendre, c'est pas tout le monde qui doit venir parler. Parce que vous, dans le studio, vous lisez que tout le Cameroun doit venir parler, ce qui n'est pas normal. C'est là où ça ne va jamais. C'est une libre antenne, monsieur Odjon. La libre antenne me dit que les Camerounais appellent et ils donnent leur point de vue sur l'actualité de leur pays quand même, monsieur Odjon. Vous leur interdirez de ne pas s'exprimer? Pourtant, le Cameroun reconnaît quand même une liberté d'expression. Tous les jours, c'est la même chose, monsieur Michel Gachou. Ça ne change rien. Oui. C'est pour vous dire que le régime en place que nous parlons de chaque jour, ils ont déjà compris que nous ne sommes que des barbares. Que nous allons toujours bavarder comme ça et nous allons rien faire. Ils savent très bien. Quand nous faisons nos temps à bavarder, est-ce que vous les écoutez bavarder? Ils sont tranquilles. Parce qu'ils savent qu'après bavarder, on va rester tranquille. D'accord. On ne peut rien faire. D'accord. Alors, justement, sur la question de l'insécurité, et ce qui est en train de se passer en ce moment, pour aller très vite, parce qu'il y en a plein qui veulent réagir, quelle est votre solution citoyenne? Qu'est-ce que vous préconisez afin qu'on puisse rapidement en sortir? Est-ce que vous interpellerez toujours les forces de défense et de sécurité? Est-ce que vous demanderez qu'il puisse avoir une autre opération, comment on dit ça, un autre commandement opérationnel dans les villes du Cameroun? Est-ce que vous demanderez qu'il puisse avoir un assainissement particulier? Quelle est votre lecture? On vous comprend. Monsieur Ngachou. Oui. Les problèmes du Cameroun nous dépassent déjà. Ça nous dépasse déjà parce que si ça ne nous dépasse pas, nous on devait déjà se lever tous debout. Mais nous continuons à dormir. On a à manger, on a à boire, on a tout. Donc, je ne vois pas pourquoi on va parler des problèmes de sécurité depuis des années. Voilà le frère qui vient de passer tout à l'heure qui a parlé de Côtis. Les gens qui vendent des faux. Les policiers sont là. Vous êtes en train de poser la question que ce que vous dites là c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est de nouveau? Nous vivons ça au quotidien, même ici à la F. Les policiers sont là, il faut fuir au milieu des gens pour prendre l'argent au bordel qui sont là-bas partout. Nous, tout le monde voit. Vraiment. Très bien. Tous les jours, on parle de la même chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas vraiment de sens. Il faut donc passer à l'action, visiblement. Direct. Mais ça dépend de Vous parlez de maladie. Vous parlez de maladie. Il faut passer à l'action une fois. Voilà. Ça casse. Ça dépend justement de quelle action vous portez en esprit. Merci beaucoup, monsieur Odjon. Passez une bonne journée. Et c'est un plaisir de vous compter parmi nos auditeurs ce matin. Il y a quelqu'un qui insiste effectivement avec nous sur WhatsApp ce matin. Bonjour et bienvenue. Allô? Bonjour, Michel. Nous vous appelons. Gabriel. Nous vous écoutons, Gabriel, très rapidement, sur cette question, parce qu'il y en a qui, sur nos comptes, voudraient bien réagir. Allez-y. Bon, c'était par rapport à l'insécurité là. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, avant d'être pour le crédit, et vous disiez que
les forces de maintien de l'ordre, même ils sont complices. Déjà dans cette semaine, je suis l'un de vos abonnés. Vous aurez peut-être la chance que je vais vous envoyer quelques vidéos pour vous prouver au peuple camerounais que ce que je suis en train de dire est réel. Ça, je vous ai dit que de côté, c'est un carrefour où je suis là tous les jours. Et je vois ce qui se passe. Vous aurez peut-être la chance que je vais prendre ce risque-là de vous faire quelques vidéos. Alors, mais dites-nous déjà, s'il vous plaît, avant d'avancer, quel est le poste de police, enfin le commissariat qui s'occupe de Ndokoti? C'est lequel, dans la ville de Douala? Moi, particulièrement, je ne sais pas. Parce que vous allez rester à Ndokoti, vous allez voir, il y aura 2 policiers sur la moto, vous allez voir un qui roule derrière. Il stationne, il descend à pied. Des soucis de réseau. Il prend le truc, il avance et puis il retourne monter sur la moto. Mais il n'y a pas de gendarmes là-bas? Il n'y a que des policiers? C'est tout ce que vous voyez là-bas? Depuis longtemps que je vois, que je constate ce faire, je ne vois que des policiers. D'accord. Donc, il n'y a pas encore plus de gendarmes là-bas. D'accord. Ok, vraiment, merci beaucoup pour votre témoignage ce matin. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à cela. Ça nous donnera bien évidemment l'occasion d'ouvrir grandement nos yeux sur cette situation. Et nous vous attendons justement pour d'autres réactions. N'hésitez pas, véritablement. Merci. Passez une très bonne journée. Voilà, ça s'appelle bien sûr l'unicité de la défense. Hein. C'est l'unicité de la défense et c'est inscrit dans nos valeurs en matière de défense. Et voilà. Je vais donner la parole à quelqu'un qui nous écoute sur TikTok. J'espère qu'il est avec nous. 237 développement, je crois. C'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Est-ce qu'il est avec nous, bien évidemment, ce matin? En 2 minutes, voilà, le temps pour lui, bien sûr, d'analyser la situation avec nous ce matin. Bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Bonjour Michel Ngachou, vraiment c'est un plaisir de venir sur ton panel et d'apporter, de partager comme ça sur l'actualité de notre pays et d'apporter parfois quelques solutions. Voilà, nous sommes en radio et nous sommes en direct. Vous prenez la parole pour un temps très imparti, donc on ira droit au but. On parle bien sûr des conducteurs de taxi qui sont en danger dans la ville de Yaoundé, enlevés, mutilés pour certains, sodomisés pour certains, excusez, même si le terme peut être assez grave quand même, mais c'est mieux de restituer les faits comme tels. Des parties génitales enlevées, et jusqu'ici, on ne parvient toujours pas à mettre la main sur qui sont ceux-là qui commettent de tels forfaits. Quelle est votre lecture, cher monsieur? Oui, c'est une question de sécurité nationale, non? Vous savez, parfois il y a cette sécurité, la parle souvent de sécurité nationale, mais lorsque ça touche les citoyens lambda comme nous, ils ne s'intéressent pas trop. Vous voyez un peu, ça devait constituer des cellules de crise au sommet, puisque nous sommes dans la capitale du Cameroun. Et ça dure depuis quelques mois. Hein. Ouais. Ça dure depuis quelques mois. Il y a des photos vraiment choquantes qui se partagent là sur le net. On a même vu un prélat. Hein. C'est pas seulement. Il y a un prélat qu'on a assassiné aussi comme ça, je crois. Je ne sais pas s'il avait emprunté aussi un taxi et qui a été laissé. Hein. Non, le prélat a été assassiné, je pense, à l'entrée de son domicile par 2 individus qui étaient à moto et qui, voilà, ont fait ce qu'ils avaient à faire et puis ils ont continué leur route après la salle de jeu. Oui, et il y a aussi ça, ces taximans-là qu'on a retrouvés toujours dans les broussailles là, à bordure des routes, hein. Ouais. Ils étaient sauvagement assassinés. Donc ça dure, c'est dans la capitale et ça dure depuis des mois. Ouais, c'est une question de sécurité nationale. Et moi, je pense qu'au sommet de l'État, il devrait y avoir des crises. C'est-à-dire, vous savez, dans ce pays, hein, le responsable de la sécurité perd déjà sa place, hein, parce que vous n'avez pas déjà répondu à régler ce genre de problème. Mais au Cameroun, on ne voit pas des actions qui sont prises par le chef en personne pour pouvoir dire, attends, pourquoi des choses comme ça se passent et les responsables n'ont rien aux gens. Parfois, le premier responsable est de mettre quelqu'un qui est capable d'apporter des solutions. Ça commence à faire bouger les lignes. Vous voyez un peu, ça fait que dans chaque commissariat... Alors, est-ce que vous voulez remettre au centre la responsabilité de M. Martin Bargangele, qui est le tout-puissant délégué général à la Sûreté nationale, qui devrait répondre de ce type de forfait commis dans la capitale politique du Cameroun aujourd'hui? Mais bien sûr, vous imaginez que ça se passerait en France ou ça se passerait à Londres?
Vous imaginez Scotland Yard, mais attends, ils vont automatiquement perdre leur poste. C'est-à-dire que si ça dure pendant quelques mois et qu'ils n'ont pas apporté, ils vont perdre leur poste. Ça, c'est automatique. Dans les pays sérieux, le responsable en chef de la police va perdre son poste parce qu'il n'arrive pas à répondre à cette problématique-là. Ouais. Parce qu'en fait, gérer, c'est ça. C'est-à-dire que tu dois être capable de répondre à une problématique. Une fois que ça veut dire que tu es dépassé, et on va mettre quelqu'un qui est capable de répondre à cela. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. Mais comme nous ne sommes pas des pays sérieux, donc, vous comprenez, nous ne sommes pas sérieux. Donc, la médiocrité peut continuer. Parce qu'il faut exceller. Tu es dépassé. Parce que M. Bangala, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a 92 ans, il est dépassé. C'est quelqu'un du XXe siècle. Vous imaginez, au XXIe siècle, il n'arrive pas à porter des solutions. Il est dépassé. Il est vieux. La vieillesse n'est pas... C'est une maladie qui entraîne à la mort. Mais laisse passer les autres. C'est pas une fatalité, c'est un fait naturel. Ça dit que vous voyez, le monde évolue. Le monde évolue. Il y a des nouvelles techniques. Il y a des gens qui ont des capacités beaucoup plus grandes. Ouais. Mais il faut céder la place à d'autres qui sont capables et puis qui démontrent les capacités. Mais on ne peut pas être là sclérosé avec des mêmes gens qui viennent du XXe siècle et qui n'arrivent pas à nous faire évoluer. Vous avez vu la police camerounaise, allez à Addis Abeba, vous allez voir la police de l'Éthiopie. Allez voir, allez même voir leur équipement. L'Éthiopie, je ne veux pas de l'Éthiopie, Addis Abeba, allez voir comment est équipée la police éthiopienne. Allez, la police d'Addis Abeba, vous allez voir. Vous sentez, quand vous arrivez là-bas, vous sentez que les gars évoluent. Ils évoluent, même dans leur équipement. Vous allez voir. Alors, donc, pour vous, la solution, c'est d'interpeller le délégué général de la Sûreté nationale, mais surtout d'avoir une crise au sommet de l'État, du moins des cellules de crise au sommet de l'État, afin d'endiguer le phénomène. Mais nous sommes en pleine sécurité nationale. Mais il est concerné. Je ne vois pas. Tout récemment, il a intervenu. Non? Mais il n'a pas parlé de tous ces trucs-là. C'est la sécurité nationale des citoyens. Il est au premier plan. Il est au premier plan. Il n'est pas seul non plus. Il n'est pas seul non plus quand on sait. Personne ne veut l'interpeller. Hein. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui sont... Les gens de Cameroun ont la trouille. Hein. Personne ne veut l'interpeller. Mais attends, il nous est redevable. Les journalistes devaient aller l'interroger. Mais qu'est-ce que vous faites? Quelle est la musique que vous avez mis sur pied? Dites-nous, quelle est la cellule de crise que vous avez créée par rapport à ça? Oui, même au palais de l'unité, là, on l'aurait déjà convoqué pour savoir, mais qu'est-ce que vous faites? Si nous sommes dans la capitale, bon sang. C'est la capitale, ça se répète, et ça continue à se répéter, et on a mis la main sur personne. C'est grave. Voilà. Merci beaucoup. Vous restez avec nous de toutes les façons. Hein. Derrière, sûrement, c'est poursuivre. Nous rappelons les contacts téléphoniques pour nous avoir en direct. Le 654 40 19 13 via WhatsApp, dans la mesure du possible. Vous avez également le 674 39 79 04. Le 674 39 79 04. Vous avez le 659 92 48 83. Voilà, l'antenne vous appartient. Et n'hésitez pas à nous appeler parce que nous sommes rendus quand même à 9 passé de 40 minutes ici à Douala au Cameroun. Et nous sommes sur Jambo FM. Le sujet est assez grave que les Camerounais ont choisi bien sûr de délier la langue et d'en parler. On n'a plus que quelques minutes pour le premier sujet. Alors bonjour, bienvenue à vous ce matin sur Jambo FM, chers messieurs. Vous êtes avec nous en direct. Bonjour. L'auditeur, on vous appelle Merlin, d'accord. Bonjour Merlin. Bienvenue ce matin Merlin. Allez-y rapidement Merlin, on a très peu de temps parce que le sujet il est assez important. C'est une affaire de sécurité nationale. Vous avez vu l'affaire des micros, la manière que le gouverneur du littoral est sorti à taper la main, c'est passé, non? Oui. Voilà les hommes qui sont jeunes qu'on a besoin pour travailler pour notre pays. Pas les moumis qui vont passer leur temps à nous nuit à acheter le pain sardine pour fêter le 6 novembre. Mais alors, vous restez quand même courtois. Non. Un peu de courtoisie quand même. Vous ne traiterez pas des êtres humains vivants de momies. Car le gouverneur, il sort du 20e siècle, du 21e siècle. Lui, il ne peut pas réfléchir comme monsieur le gouverneur du littoral. Quand il est sorti, il a fait 3 secondes en une semaine. C'est passé. On a traqué les gars dans les maisons, on a pris. Ça, c'est ce qu'on appelle jeunes qui travaillent. C'est ce qu'on a besoin pour notre pays. Et les messieurs pareil, on les laisse. Ils sont là, on prend les papas qui ne connaissent même plus comment on fait pour donner l'ordre à quelqu'un. Ils passent tout le temps à mater les gens, mater. Le gouverneur du littoral est sorti, il a fait une conférence de presse. On va trouver tous dans les maisons. Ça s'est passé, non? Quand tu prends Bonabéry en montagne, il y a combien de policiers en route? À Douala maintenant, quand tu couvres le feu, chacun est chez lui, non? Quand tu dis que Douala, on parle, ça peut aller comme ça. On ne tient pas à c'était.
Il faut accepter ce qui est bon. Lui, il est sorti. Voilà les jeunes qu'on a besoin. On n'a plus besoin des vieux pères qu'ils ne peuvent pas réfléchir pour nous. Voilà, mais même si vous mettez l'accent, on comprend bien évidemment votre colère. L'Afrique libre ou la mort, dit quelqu'un. Prenons l'auditeur d'abord, hein. On va revenir à l'Afrique après. Alors bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur Michel, à l'heure actuelle où je te parle là, c'est très grave. C'est grave où exactement? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait déjà 3 jours qu'il y a éboulement de terrain ici à Tchang. Ça fait 3 jours qu'il y a éboulement de terrain à Tchang. Oui, ça c'est vrai. C'est connu de tout le monde. Maintenant, il n'y a aucune administration. Les travaux étaient arrêtés depuis hier à 17 h. Ils sont partis. Nous sommes déjà à 9h50, il n'y a personne. Là, vous nous appelez d'où? Vous êtes là-bas? Ils ont entendu. Allô? Aïe, aïe, aïe. La qualité du réseau n'est vraiment pas... Ça laisse vraiment à désirer. Je suppose qu'il nous appelle de la falaise. Hein. Ben voilà. Même s'il n'est pas dans le sujet, il nous fait savoir qu'il n'y a aucune autorité en ce moment à la falaise et que depuis hier, ils n'y sont plus. Alors bonjour. Bonjour. Oui, soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je voulais juste apporter une correction sur l'intervention qui vient de passer là. Non, attendez. On va donner l'occasion à tout le monde de réagir parce que il y en a qui veulent vraiment réagir et on ne va pas confisquer l'antenne. C'est qu'il faudrait bien évidemment qu'ensemble, que nous puissions avoir ce mouvement d'ensemble des Camerounais qui réagissent à chaque sujet. Voilà. Il y a quelqu'un qui est avec nous en ligne, Marlise. Marlise, j'espère qu'elle pourra nous avoir, puisque Marlise souhaiterait bien sûr s'expliquer, elle aussi, sur la question de l'insécurité galopante au Cameroun. Marlise, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Marlise? Bonjour Michel, bonjour. Il y aura peut-être des bruits parce que je suis en route. Ben, nous vous écoutons. Alors, je voudrais dire, quand j'ai écouté le sujet, les différentes interventions, que déjà, Michel, vous nous donnez le travail de Gadou Djoumessi, en fait. Comment ça? Parce que quand Baga Dengele a dénoncé les routes, on a eu dimanche à toutes les représentations du parti au pouvoir, les représentants sur les plateaux, ils ont justifié pour nous donner des explications. Bon, là, pour la sécurité, il faudra que Gadou Djoumessi dénonce aussi. Non, Gadou Djoumessi, ce sont les routes. Mbargangele, c'est... Voilà. Mbargangele, c'est la sécurité, il a dénoncé les routes. Ouais, d'accord, très bien, allez-y. Donc, Gadou Djoumessi devra dénoncer aussi la sécurité. Ah, d'accord. Et aussi le MINAT, qui s'est intéressé de la situation de la tranquillité des Camerounais. Quand il a dit qu'on ne devrait pas les harceler, maintenant il y a un problème plus important qui est de sa compétence qui se pose et il ne fait rien. Alors, je rappelle Marlise quand même que le MINAT, Paul Atanganji, est à la tête du Conseil national de la sécurité aussi, hein, ne l'oubliez pas. Ben oui, c'est ce que je dis, c'est de sa compétence. Lui parce que quand on enrôlait les Camerounais sur les listes électorales, il s'est plaint que les Camerounais étaient harcelés. Ouais. Maintenant, il y a un problème beaucoup plus important. Ouais. Il faut qu'il fasse quelque chose. D'accord. Donc, vous l'interpellez lui pour la Tanganji. Il n'a pas réagi depuis, il n'y a aucun communiqué, mais probablement il travaille en soutien quand même, non? Ah ben non, il devrait, c'est quelqu'un qui chaque fois tient des conférences et tout. Ouais. Il aime bien se faire voir. Ah ouais. Et bien qu'il se fasse voir sur ses compétences. Très bien. Alors je voudrais dire que ces crimes sont assez particuliers quand on les écoute. Peut-être qu'on voudrait transmettre au peuple camerounais un message subliminal. L'émasculation des hommes, c'est grave. On voudrait dire à ce peuple qu'il est émasculé et que peut-être qu'il ne peut pas réagir. Donc, ça, il faudrait qu'on fasse attention, que le peuple camerounais n'écoute pas ce message de frayeur et qu'il prenne ses responsabilités. Parce que la seule responsabilité qu'il a, c'est de laisser perdurer
les compétences. D'accord, Marlise. Excusez-moi, il fait froid. Oui, on comprend, Marlise, on comprend. Allez bien sûr, maître chaud, Marlise. Merci beaucoup. L'Afrique ou la mort? Est-ce qu'il a vexé comme ça, c'est son appellation, hein? Peut-être il nous prendra en direct. Oui, bonjour, cher monsieur. Alors, nous sommes en radio, nous sommes en direct. Le temps est très court ici, et ça va très vite. Sur la question, bien sûr, de l'insécurité et de ces taximens enlevés dans la ville de Yaoundé, ramenés dans des bourgades, sodomisés, enfin d'abord ligotés, sodomisés, tués et des parties génitales retirées. Pourquoi cette horreur à ciel ouvert au Cameroun et qui ne semble pas toucher les autorités camerounaises? Merci Michel Ngachou déjà pour ce que vous faites. Vous faites un travail mémorable et phénoménal. Moi j'ai souvent envie de dire, je dis souvent à ceux qui me côtoient ces jours-ci que s'il y avait 2, 3, 4, 5 Michel Ngachou au Cameroun, peut-être le peuple camerounais sortirait un matin de sa déshombification. Malheureusement, nous sommes dans un problème qui ne relève même plus de la diagonale physique mais mystique. Voilà. Monsieur Ngachou, vous savez, nous parlons là de nos parents qui sont chauffeurs taxi. Nous parlons là de nos frères, de nos cousins, de nos oncles, monsieur Ngachou. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait perdurer ce fléau. Moi, j'ai entendu les intervenants qui sont passés tout à l'heure. J'ai noté une seule chose, impunité. Impunité. Et impunité. Pourquoi impunité? Parce que nos forces de l'ordre pensent avoir un pouvoir sur nous. Pourquoi nos forces de l'ordre pensent avoir un pouvoir sur nous? Parce qu'ils ont un guide qui leur a donné un pouvoir qu'ils doivent avoir sur nous. Monsieur Ngachou, nous parlons toujours de nos frères, de nos oncles, de nos cousins qui sont dans la gendarmerie, la police et l'armée, monsieur Ngachou. Si nous regardons cette problématique ayant comme l'impression que ce sont des personnes qui viennent du Tchad, de la Centrafrique ou de la Guinée équatoriale, c'est que nous allons nous tromper. Nous nous adressons là à nos chefs de famille, aux personnes qui sont dans nos familles. J'ai comme l'impression qu'il y a parmi nous des gens qui sont montés sur ce panel et qui font partie de ce corps et qui essaient de diluer cette situation chez le peuple camerounais. Alors, concrètement, pour revenir à la dénonciation de ce fait, il faudrait, vous attendiez à quoi? Une conférence de presse de la sécurité nationale, une sortie de Paul Biya? C'était quoi vos attentes déjà, citoyennement parlant? Aucunement, monsieur Ngachou, aucunement. S'il lui fut qu'une autorité camerounaise sorte, elle devait sortir à Tchang, monsieur Ngachou. Moi, personnellement, je n'attends rien d'une autorité venant d'un régime où le plus âgé va aimer faire. Voilà, je n'attends rien. Je ne peux pas vous mentir, monsieur Ngachou. Je n'attends rien. Je suis jeune des années 80. Est-ce que la question de l'âge... J'attends, c'est que le peuple camerounais, les jeunes de ma génération et mes parents finissent enfin par comprendre qu'il faut qu'on se lève et qu'on aille dire à ce régime, partez et laissez-nous notre pays. C'est tout. Voilà. C'est très bien compris. Voilà. Merci. Je n'attends rien. Je vous mentirais si je vous dis que j'attendais que un délégué se lève et il fasse une annonce et tout. Je vous mentirais, monsieur Ngachou. Je ne peux pas me mentir, je ne peux pas non plus mentir aux Camerounais. Tout ce que j'attends, j'ai coupé les vivres à ma famille, tout le monde est en train de couper les vivres à sa famille. Nous attendons juste que nos familles seront assez affamées, ils vont se lever et vont nous dire enough is enough. Et nous tous, on va se rendre et tout dire. Voilà tout ce que nous attendons. Nous sommes assis sur des pierres en ce moment. Voilà. Nous sommes assis sur des pierres. C'est votre analyse et que nous respectons d'ailleurs. Vous savez, nous sommes en radio et ça va très vite ici, véritablement pour les points de vue. Bien compris ce matin, madame et messieurs, n'hésitez pas. Dans un instant, sur Django FM, nous reviendrons sur le deuxième sujet qui porte sur la vie chère au Cameroun et une question vraiment au cœur de ce débat. Quelles attentes et solutions du peuple camerounais? Les Camerounais ont-ils des solutions? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Comment vivent les Camerounais aujourd'hui? Mais quel regard ils y portent sur la vie chère au Cameroun? D'aucuns ont le sentiment que la vie chère ne dérange plus les Camerounais. À un moment donné où des tractations vont bon train autour de l'augmentation du prix du carburant. D'ailleurs, les presses ont fait cette évocation il y a quelques jours seulement. Des rencontres au sommet entre même d'ailleurs le ministre des Finances et certaines organisations internationales
pour revoir le coût du carburant qui sera amélioré à la pompe. On parle également, je l'ai d'ailleurs mentionné pour ceux qui me suivent, sur la question de l'alimentation. Permettez que l'on dise des choses terre à terre. Hein. Le sac de coquilles qui coûtait hier 55 000 francs est passé à 110 000 francs aujourd'hui. Alors finalement, il y en a qui se rendent dans les places, les supermarchés, s'approvisionner, réalisent que les coûts ont quasiment doublé et explosé. Il y en a aujourd'hui qui ne parviennent plus à s'offrir l'essentiel du point de vue des denrées alimentaires et même le panier de la ménagère qui a connu, on va dire, un investissement incroyable. Juste une question ce matin au peuple camerounais. Et il faudrait bien évidemment qu'on entende les femmes également se prononcer là-dessus. La vie chère au Cameroun, quelles attentes et solutions du peuple camerounais? Parce que s'ils estiment qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de solution donnée par le gouvernement camerounais, quelles sont leurs attentes et quelles sont les solutions qui pourraient se donner s'ils en ont d'ailleurs? L'antenne vous est consacrée, madame, messieurs. Merci de nous retrouver. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Et la parole, bien sûr, est à qui veut la prendre hein, ce matin sur cette question concernant véritablement la vie chère. La vie chère, face bien sûr à la vie chère aujourd'hui. Comment se comporte le Camerounais? Et qu'est-ce qu'il peut faire pour en sortir? Comment se comporte le citoyen? Qu'est-ce qu'il peut faire pour en sortir? La question mérite justement d'être posée. Et bien évidemment, on espère que vous prendrez la parole pour qu'on puisse au moins vous entendre là-dessus. Parce que ça ne servira à rien que vous souffrez, comme certains le disent, et que vous vous taisez. Il faut au moins qu'on entende le son de vos voix. 654 40 19 13. Pour ceux qui voudraient bien sûr nous avoir en direct, via WhatsApp, n'hésitez pas, c'est le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Vous avez également le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. Vous avez aussi le 674 39 79 04. Voilà, en direct, on est très heureux bien sûr de vous avoir, hein, de vous écouter sur ces questions. Vie chère au Cameroun, quelles sont vos attentes? Il faut qu'on le sache, hein, il faut qu'on les sache. Quelles sont vos attentes? Vie chère au Cameroun, quelles sont les solutions que vous porterez individuellement en tant que Camerounais, sans attendre bien sûr la contribution du gouvernement camerounais, qui pour vous semblez quand même être fatigué? Vous semblez, hein, je ne vais pas dire, et ce n'est pas une accusation. Comment vous l'interprétez? Comment vous l'analysez? Comment vous regardez cela? Voilà. Sauf si la vie chère ne vous dérange pas. Au niveau de but, c'est la sorcellerie. En plus, avec la On souhaite vraiment là entendre le peuple camerounais s'exprimer. On souhaite là écouter le Camerounais parce que c'est très bon en même temps de dire voilà, ça va mal, tout est cher. Oui, c'est vrai. Je prends un exemple simple connu de tout le monde, hein, ici à Douala. Le sac de coquilles qui coûtait il y a 55 000 coûte 110 000 maintenant. Il y en a qui parlent de 105 000, 110 000. C'est un exemple. Les petites boîtes de conserve, je ne vais pas revenir sur les boîtes de conserve, qui coûtaient 1500 francs hier, coûtent 3000 francs aujourd'hui. 3500 même plus. Le poisson, pour ceux qui vont dans des poissonneries, ils estiment que le kilogramme de poisson, le coût a augmenté. Ils ne comprennent rien. Aujourd'hui, on s'arrange en même temps à voir comment augmenter encore le coût du carburant au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit? Quelles sont les solutions que vous tenez en tant que citoyen? Parce que c'est bien aussi d'écouter les citoyens. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Rebonjour, monsieur Savon depuis Boya. Oui, je suis toujours à Boya. D'accord. Est-ce que vous, en tant que citoyen,
si vous êtes lassé d'attendre les solutions venant du gouvernement camerounais, est-ce qu'on peut se passer du gouvernement camerounais? Si oui, comment? Je vous suis pas bien, hein. Est-ce qu'on peut se passer des solutions du gouvernement camerounais? Monsieur Michel, il y a un homme politique brésilien qui avait dit que il n'a pas peur des pauvres affamés, mais il a seulement peur des pauvres qui réfléchissent. Je vous remercie même pour le sujet, parce qu'il faut que les Camerounais réfléchissent. Le prolétariat camerounais doit réfléchir. Alors, le gouvernement du Cameroun doit mettre le SMIC au moins à 100 000 maintenant. Maintenant, au moins à 100 000. Parce que le salaire de coquille part de 50 000 à plus de 100 000. Vous voyez que c'est comment? Hein? Moi qui vous parle, j'ai pris 10 ans de retraite. Je suis parti en retraite, mon kilo de sucre était à 60. Maintenant, un kilo de sucre à 1000 francs. Je vis dans la même société. Je fais comment? Donc, au contraire, ma pension diminue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vis où? Alors s'il y a une augmentation du SMIC, s'il y a une augmentation du SMIC, est-ce que vous aussi, au niveau des retraités, vous bénéficiez de quelque chose? Pardon? Si on augmente le SMIC, quelle est votre solution? Est-ce que vous qui êtes en retraite, vous allez bénéficier de quelque chose? Je veux savoir. Mais je ne comprends même pas pourquoi est-ce que l'ancien président, quand il augmentait le salaire, il augmentait pour les retraités doubles. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le président Paul, depuis qu'il est là, il n'a jamais augmenté un seul franc sur la pension des fonctionnaires retraités. Je suis un ancien fonctionnaire. Oui. Il n'a jamais rien augmenté. Alors, d'accord. D'accord. La société évolue ensemble. Est-ce qu'on va laisser tous au bord de la route? On augmente aussi aux retraités. Qu'est-ce qu'on fait en matière de vie chère au Cameroun? Qu'est-ce que vous pouvez préconiser comme solution venant du peuple camerounais lui-même et directement? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la société est en retard. Le peuple n'y peut rien. C'est l'État. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde où... qu'est-ce que le peuple peut faire? Le peuple peut faire diminuer un prix. Mais ça, c'est le ministre pour faire diminuer le prix. Est-ce qu'il le fait? Pour la bière qu'on parle là, il faut qu'on mette une bouteille de bière à 1000 francs. La bière, c'est quoi? Qu'on mette le prix d'une bouteille de bière à 1000 francs. Comme ça, les Camerounais vont ne plus boire ça et puis ils vont réfléchir. Tous les jours, la bière. C'est quoi cette histoire-là, tous les jours, la bière? D'accord. Voilà. Donc, le peuple va faire quoi? Ils vont réfléchir comment? Pour s'en sortir. Hein? Le peuple ne peut rien, c'est l'État. L'État doit à au moins 100 000 pour commencer et puis revoir les salaires et les retraités. Mais c'est pas simple. Quelle est cette société où le directeur a 30 millions et son chauffeur a 50 000? Il ne vit pas dans la même société. Voilà. On va se reparler après 10 heures. Merci beaucoup, M. Sabon, depuis Boya, pour votre appel. Les Camerounais, nous souhaitons bien sûr vous écouter sur ce sujet-là. Mesdames et messieurs, restez les nôtres. Dans un instant, le bulletin de l'actualité présenté par Estelle Ngondi. Grâce à MTN Plus et MTN Wanda, ne réfléchis plus. Tu peux appeler moins cher au même prix vers tous les réseaux. Tape étoile 222 dièse ou étoile 123 étoile 11 dièse. Toute l'actu avec Estelle Gondji. À l'ouverture de ce bulletin d'actualité, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a instruit la prise en charge des victimes des éboulements de Tian à l'ouest du Cameroun. Son message a été porté hier par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, qui s'est rendu sur le site de l'éboulement. Sur place, il a indiqué que le président de la République transmet toutes ses tristes condoléances et celles de son épouse Chantal Biya envers les familles des victimes et que par ailleurs, toutes les victimes survivantes seront prises en charge rapidement et ceux décédés seront conduits à leur dernière demeure. Pour l'heure, 5 corps ont été extirpés et les fouilles se poursuivent. On reste dans le cadre de ce triste
de ce triste drame. Maurice Kamto, président du MRC, a réagi à ce double éboulement de terrain survenu le 5 novembre dernier sur la falaise de Tian. Ce dernier a présenté ses condoléances aux familles des victimes touchées par ces éboulements meurtriers. Et dans son communiqué, l'université a exprimé toute sa désolation envers l'inaction et l'absence de promptitude des services de la protection civile et par ailleurs réclame des sanctions contre tous les coupables du drame. La municipalité de la ville de Yaoundé se désole de l'incivisme des commerçants au marché Toudji. Le maire Luc Messi à Tongana, dans l'optique de moderniser la voirie en vue de fluidifier la circulation dans cette ville à la croissance démographique rapide, a démarré les chantiers de la réhabilitation des routes. Chantier qui se veut en frein au vu de l'occupation de la chaussée par les commerçants. Et cette attitude nuit à l'amélioration de l'infrastructure routière, d'après le service de la municipalité. Le maire invite par ailleurs les commerçants à prendre conscience de leurs actes et laisser la mairie mener son travail à bon escient. Et puis en Amérique, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis d'Amérique pour un deuxième mandat. Il a remporté cette élection avec 277 grands électeurs contre 224 pour Kamala Harris. Il gouvernera ainsi les États-Unis pour les 4 années à venir. En sport, football, la Fédération camerounaise de football a annoncé la tenue de la première édition du match du Trophée des Champions pour le vendredi 15 novembre prochain. La nouvelle est contenue dans un communiqué publié par la Fédération du football camerounais hier mercredi 6 novembre. Et cette première édition opposera l'équipe FC Ebolova, championne en titre de la Guinée Super League, à l'équipe Leki FC, vainqueur de la Coupe du Cameroun 2024 au stade militaire de Yaoundé. Pour l'occasion, la Fédération camerounaise de football annonce par ailleurs que l'entrée au stade est gratuite. Et voilà qui m'entend à ce bulletin d'actualité. On ne peut pas en parler avec énergie sur Diabo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils vont plus. La différence, c'est la série. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se pousser. Percez, crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. On n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain. Laissons parler les gens du lundi Quand au même, tu as des vendredi bulletins sur d'actualité Diabo tout à l'heure FM. pour être. C'est ça qui m'a aussi. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à Il dit, quand tu as 10h30. des bulletins d'actualité tout à l'heure, quand tu vas être. Oui, c'est ça qui m'a davantage envoyé à Laurent tout à l'heure en fait. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre radio et nous sommes très heureux de partager cette réalité avec chacun d'entre vous chaque matin entre 9h et 10h30. Voilà, nous saluons non seulement les nombreux Camerounais qui nous écoutent de part et d'autre, certains sont au bureau, certains sont dans un véhicule, certains nous écoutent dans un casque, certains à domicile, certains nous écoutent probablement chemin faisant, je ne sais pas exactement où ils sont. Voilà, bonjour à chacun d'entre vous. Nous saluons ceux-là qui nous regardent sur nos pages Facebook et qui nous écoutent également sur TikTok ce matin. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Nous parlons tout de suite et maintenant, pendant 20 minutes environ, de la vie chère au Cameroun. La vie chère au Cameroun. La vie chère au Cameroun. Comment vous l'appréciez? Comment vous regardez la vie chère? Est-ce qu'elle est suffisamment chère pour vous interpeller ou est-ce qu'elle est un peu moins chère pour vous garder dans vos positions actuelles? Quelles attentes vous portez, vous tenez? Mais surtout, quelles sont les solutions que vous pourrez apporter? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment nous vous appelons? Je m'appelle Wamba de Bonabéry. Monsieur Wamba, depuis Bonabéry. Oui, monsieur. Est-ce que la vie chère, ça vous touche, comme on dit souvent au Cameroun? La vie chère dont vous parlez, vraiment, c'est la mort. C'est la mort seulement. Qu'est-ce qui ne va pas? Racontez-nous déjà votre réalité. Notre vérité, c'est que quoi? L'huile de palme, pendant 405 ans, est devenue à 1200. 1200 comme ça. Le riz qu'on cultivait, les gens mangeaient 4 fois par an. Donc le 24, le 25, le 1er et le 31 décembre. Mais aujourd'hui, on achète tout. Et vraiment, on a besoin de manger ça tous les jours. C'est la seule nourriture qui nous
il reste aujourd'hui parce que le macabo, 4 morceaux de macabo, ça coûte déjà 10 francs. Ça coûte combien? C'est combien? 4 macabos coûtent déjà 1000 francs au marché. 4 gros macabos. Imagine qu'un sac coûte dans le bébé coûte 2000 francs. On doit vivre comment? Un sac de macabos. Vous allez au marché, vous trouvez les prix. Les prix, c'est 4 prix comme ça là. Si on dit qu'on a trop fait, c'est 4 prix. Les prix, là, on ne voit même pas. On doit acheter quoi à brousse? Donc les gens vivent vraiment de la mer. L'huile d'arachide qu'on avait avant. De l'huile raffinée. Mais l'arachide a foutu le camp. Les haricots dont vous parlez là, le coquille, de les riches qui mangent le coquille aujourd'hui. Avant, tu allais même dans le cérémonial, tu donnais le coquille, tu ne regardais même pas. Donc, vraiment, nous, chacun a à côté du tombeau, comme vous voyez là. Est-ce que le tombeau, c'est la solution? Non, absolument. Est-ce que nous avons les leaders qui... Les leaders sont là, mais ils sont embrigadés. Personne ne peut parler. Si tu veux parler, on dit que tu es ceci, tu es cela. Le tribalisme a gagné le terrain. Donc, chacun a à côté d'un tombeau comme ça. Il attend seulement que quand ça fait rond, il tombe dans un enfer. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, peut-être aussi il pourra avoir des sensibilisations qui viseraient à ramener les Camerounais à aller davantage, c'est un exemple, hein, cultiver davantage pour mieux se nourrir. Avant, on donnait les produits pour qu'on cultive le champ. Mes parents ont construit une maison sans payer une somme. Depuis quand tout qui donnait les sommes, qui donnait tout, les parents ont tapé le temps. On ne buvait pas avant comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on boit juste parce que le cerveau là n'a plus besoin d'autre que la bière. On ne le donne plus. Le papa est de son côté, la mère est à occuper son bar de côté. Ouais. Parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. On veut quel développement. On est foutu, il n'y a plus rien à faire. Donc on est en pleine famine alors? En pleine famine, le riz coûte cher, l'arachide, on ne voit plus. Avec tout ce qui s'est passé au nord là, on ne peut plus. Moi, je suis un grand cultivateur, mais je vais mettre les choses, il n'y a plus les enfants, il n'y a plus rien. On doit faire comment? Chacun doit se coucher. Je suis comme ça, je suis technicien professionnel, mais je n'ai pas l'argent pour ouvrir un atelier. Je dois faire comment? Donc, on ne peut plus de quel côté de mensuire. On est abandonné à nous-mêmes. Tu travailles même quelque part, on ne te paye pas. Tu veux travailler dans les champs, à la Sokapon là-bas, les ouvriers touchent les 45 000, c'est pour faire quoi? Voilà. Il est parti malheureusement. Parce que c'est quand même vrai que ce qu'ils ont en train de dire, c'est assez choquant. Hein. C'est assez choquant. Prenons les auditeurs en ligne. Allô, bonjour. Oui, monsieur Gachi, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Nous vous écoutons. Nous parlons bien évidemment de la vie chère au Cameroun. Comment en sortir? Oui. Vous savez, il y a une crise alimentaire qui est en route. Ça ne doit même pas nous douter. Cette crise-là va ravager le Cameroun. Ce qu'on voit maintenant, là, ce n'est que le début de ce qui va arriver devant. Vous parlez de crise alimentaire. Crise alimentaire. Une crise alimentaire, je dis bien crise alimentaire. La vie chère au Cameroun, vous savez, la région du Nord, ou la grande région du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, alimentaire au Cameroun, c'est moins qu'à 35%. Avec les produits, les télés, le macabo, le plantain et autres, au moins à 35%. Depuis qu'il y a eu la crise au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, ça s'est d'abord stoppé. Et puis, ça a commencé maintenant, le prix a d'abord commencé à grimper, comme vous l'avez vu la dernière fois là. Aujourd'hui, ce qui fait encore augmenter le double, c'est le Grand Nord, tout le Grand Nord. Vous savez, le Grand Nord alimente aussi le Cameroun de moins de 40%. Au moment où maintenant, il y a inondation, ça d'abord, ça a eu 100 000
plus de 200 000 hectares de terrain au Grand Nord, dans tout le Grand Nord, qui sont dans l'eau, qui sont inondés. Il n'y a pas moyen de reporter, il n'y a plus aucun moyen dans le Grand Nord de faire des cultures. Ça va encore compliquer la tâche davantage parce que maintenant, là, ce que les gens consomment, ce sont les réserves. Quand ça va finir, il n'y en aura même plus. Les choses comme le maïs, l'arachide, le haricot, le confit, là, on peut tirer ça par là-bas. Le l'oignon, aujourd'hui là au marché, il n'y a même plus d'oignon. Vous l'avez remarqué. Il n'y a plus d'oignon au marché. Parce qu'on va un oignon maintenant, un petit oignon comme ça là, à 100 francs. Il n'y en a même plus. Donc les choses comme ça là vont paraître au fur et à mesure. Et je ne vois pas l'État là maintenant en train de trouver une solution par rapport à ça. Alors, si l'État n'a pas de solution, ben, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait donc? Et ceux qui sont même dans les champs actuellement, dans les régions comme le Bougo, l'Est et autres, ils travaillent, c'est vrai. Ceux qui travaillent avec les engrais, le sac d'engrais a triplé. Un sac d'engrais qu'on achetait à l'époque à 20 000, 22 000, il faut 45 000. Et quelqu'un ne pourra pas utiliser l'engrais dans son champ pour faire la culture et vendre et perdre. Il finit même, il n'y a même pas la route pour sortir du champ. Beaucoup n'ont même pas de route pour sortir. D'autres font une semaine, surtout à l'est là-bas, une semaine pour sortir leur marchandise du champ. Ça arrive en route avant que le gars arrive ici à Douala avec autant de complications. Donc, moi, je ne vois pas, toute vérité, je ne vois pas. Justement, c'est bon au Cameroun, à l'heure actuelle où nous sommes là. Je vous relance et dis donc, est-ce qu'il y a une solution que vous préconisez et qui pourra aider les Camerounais pendant qu'on y est pour sortir de la vie chère? Parce que, visiblement, beaucoup pensent que le gouvernement ne réagit pas, même si les actions semblent être très limitées. Oui. La solution actuelle où le gouvernement peut même nous aider, c'est peut-être que nous mettons même les routes dans les champs, ou même d'attaquer le catégorie, verser dans la projet là, de la sorte que les aliments peuvent sortir du champ, et ils ne peuvent pas faire à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, il n'y a plus aucune solution. Allez vous inscrire, vous partez voter, vous changez, on change tous les gens là. On met un jeune qui peut travailler, un jeune qui peut développer. Comment se fait que dans un pays comme le nôtre, nous on achète le riz dehors, alors qu'il y a des champs de riz là qu'on a abandonné, on ne peut pas faire la piscine. Les gens pouvaient faire le bail ensemble en banque de le riz au Cameroun, de cultiver le riz dans le pays. Comment ça se fait? Comment on explique ça? On soutient là il y a tellement de problèmes. Si moi, je commence à parler, là, de semaine pour m'attraper. Il faut avoir là, dans la vie, là, pour donc, le mieux, regarde la paix, il m'a acheté une bière boire. Parce qu'on a dit que nous, maintenant, là, on mérite la bière. On va acheter une bière boire pour aller là, ça va ma température. Mais c'est même grave si vous buvez de l'alcool, là. Je préfère le dire ouvertement, hein. Si vous buvez la bière, c'est même très grave parce que les risques d'AVC sont très élevés. Ça ne va plus. Je vous rappelle que la semaine dernière, il y a eu une information qui nous est parvenue, comme quoi dans une formation hospitalière à Yaoundé, précisément à Biémassi, sur tous les lits de l'hôpital, 75% des lits sont occupés par des Camerounais qui ont des AVC. Donc faites attention quand même. Donc vraiment faites attention. Je ne peux pas vous laisser quand même me dire, ben non, je vais aller prendre une bière parce que non. C'est vous êtes libre, mais j'ai dit, prenez soin de votre santé. C'est très important. Faites du sport, c'est mieux. Ok? Ouais. Allez, bonne journée à vous. Bah ouais, c'est pas risible. Hein. J'en vois qui en rit. Bah oui, c'est une information qu'on a eue à Yaoundé. À l'hôpital de Biémassi, justement. Sur tous les lits de l'hôpital, 75% des lits sont occupés par les malades d'AVC. Vraiment. Donc, on ne va pas laisser les gens continuer. Et on se demande bien, s'il y a quand même une situation comme celle-là aujourd'hui, qu'on ne parle pas, si vous partez dans un hôpital, et que 75% des lits sont occupés par des malades d'AVC, bon, voilà, c'est quand même assez compliqué. Bon, là n'est pas le sujet. Revenons au sujet, véritablement. Vie chère au Cameroun, quelles attentes des Camerounais et solution du peuple camerounais. Le président auditeur a pensé qu'il faudrait bien évidemment aller s'inscrire sur les listes électorales et probablement porter son choix sur un autre candidat qui pourra sortir le Cameroun de ce qu'il traverse aujourd'hui. C'est peut-être une solution. Donc on pensait qu'il faudrait revoir comment
baisser les coûts des intrants, c'est une solution. Nous vous écoutons, appelez-nous et exprimez-vous en direct. 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83. Et sur le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Voilà. Allez, nous vous écoutons. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Allô, bonjour. N'hésitez pas de nous revenir si jamais il y a un souci avec votre combiné téléphonique. Hein. Voilà. 674 39 79 04, 659 92 48 83 ou le 654 49 13. Alors bonjour. Aïe, 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 des soucis. Alors bonjour. Oui, monsieur Gachou, c'est moi qui reviens. Et même encore même qu'il y a un ministre chargé de faire ça. On nous manque comme ça, il est dans aucun secteur. Lorsqu'on nous manque la bière, il parle. On nous manque le riz, il ne parle pas. On nous manque le sucre, il ne parle pas. On nous manque le lait, il ne parle pas. On nous manque tous les produits de petits nécessités, il ne parle pas. On a manqué même le peuple, on n'a pas beaucoup le ministre parler. On a tout commencé au marché. Il a dit que non, mais tu vas envoyer ces agents dans les rayons pour contrôler si les prix sont effectifs dans les rayons de marché. Il ne le fait pas. On ne le voit nulle part. Mais il a fait la une du journal, d'un journal ce matin, info, quelque chose comme ça, info média ou info TV, où il dit que celui qui s'attaque à Paul Biya s'attaque à Dieu. Vous avez compris, certainement. Celui qui s'attaque à Paul Biya s'attaque à Dieu. Ok, il n'y a pas de souci, non. En 2026, on va encore parler la même chose. On va le côté, on va voir. Après, c'est vraiment les savoir comment faire d'habitude, il n'y a pas de problème. Dans les normes, son rôle même dans le pays, c'est quoi? Pourquoi il ne régularise pas tous les secteurs? La dernière fois, il a sorti une notice non, il a dit, Luc Mablan Margatangana a dit précisément, ne pas soutenir Paul Biya, c'est défier Dieu qu'il a choisi. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. La dernière fois, il avait sorti la note ici, pour dire qu'on avait baissé le prix de l'huile. L'huile d'arachide était montée, a été descendue à 1100 francs. Tout le Canada était reçu par rapport à ça. On arrive sur le marché, on dit que non, ce n'est pas ça. Après, c'est en plus de zones pour dire que non, ce sont les bidons de 20 litres. Même les bidons de 20 litres n'existent même plus sur le marché. Il a sorti la note pour dire que le kilo du riz a diminué sur le marché. Aujourd'hui, là, on a 1 kilo de riz à 1500, 1 kilo. Manger le bon, 1 kilo c'est 1500. Le temps de riz qu'il y avait acheté à l'époque à 14 500, on dit là, c'est 4 kilos, ici encore c'est 4 kilos. À l'époque, là, on va mettre à 14 500. On peut faire, là, le même temps de riz coûtait 107 500, 108 000. C'est pas ça, nous sommes pour remplacer les bâtiments. On va vivre comment? On va s'en sortir. On va s'en sortir. Que chacun Camerounais prenne ses responsabilités à nous, que tout le monde prenne ses responsabilités à nous, et se pose la question. Qu'est-ce que je vais laisser pour mon pays? Qu'est-ce que moi je vais devenir? Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que je laisse le régime dans mon pays? Est-ce que je vais changer? Et puis on va se poser la question là et prendre son destin à main, de voir ce qu'il faut faire. On arrête de marcher comme ça avec les autos. Il faut. Voilà. Un pays où on nous manque le prix sur tout, il ne parle pas. On nous manque le prix sur la terre, ils sont le communiquer. Un dimanche même en plus. Ils sont communiquer le dimanche, il parler. On nous manque le prix de la terre. Un ministre comme ça là, les ministres non, restez très respectueux à la radio, je vous en prie. Merci beaucoup, merci, bonne journée à vous. Voilà, visiblement les femmes, ça ne vous dérange pas. Je pose la question aux femmes qui nous écoutent ce matin, qui nous regardent en même temps. La vie chère, ça ne vous dérange pas, parce que ce sont que les hommes qui appellent depuis là, et ils se plaignent la vie chère. Mais au moins, les femmes, c'est pas... Tout va bien, les femmes. Bon, en tout cas, il faut au moins sauver l'honneur des femmes. Vous nous appelez ce matin, et vous nous dites comment vous vivez cette vie chère-là, et quelles sont les solutions que vous attendez. C'est très important qu'on vous entende, mesdames. Parce que là, il y a quand même, on parle de l'amincissement du panier de la ménagère. Vous faites comment? Dites-nous, parce que nous, aujourd'hui, quand on donne... Hier, on donnait 5 000, on mangeait même 2 jours. Aujourd'hui, on donne 5 000, on ne mange même pas un repas normal. Vous n'avez pas de chance. Non, on va écouter les femmes, vraiment. Ben, il y en a qui sont en train de rire, non, c'est très sérieux quand même. C'est une émission très sérieuse là, si vous en prenez. Voilà. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04.
je souhaite humblement entendre, écouter les voix des femmes, là sur le coup. C'est très important. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Mesdames, nous souhaitons vous écouter. 654 40 19 13 via WhatsApp. Et vous nous appelez à ce numéro-là aussi. 654 40 19 13. Voilà. Il y en a qui disent que la famille va vous montrer le feu. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça, c'est pas gentil. Voilà, on va écouter cette demande des dames ce matin qui nous appelleront. Avant de vous rappeler que il y a une émission totalement consacrée aux dames, à partir bien sûr de 11h sur la radio, Femmes libérées. Danis et Marlise Ndoumbé, Marlise et Danis, voilà, elles se retrouvent pour parler des situations avec des femmes et elles se disent libérées et il faut absolument libérer les femmes. Voilà, on espère au moins qu'elles nous écoutent ce matin, parce que ce sont que des hommes qui appellent depuis là, ils se plaignent. Où sont les femmes? Ou est-ce qu'elles ne se sentent pas intéressées par la vie chère? Nous vous écoutons, voilà. Dans 5 minutes, non. Dans 5 minutes. Demande-le au fond, hein. L'antenne vous appartient. Et bien voilà, nous sommes en direct sur Django FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et c'est chaque jour entre 9h et 10h30. 9h et 10h30. N'hésitez pas à nous appeler. Mesdames, Messieurs, le temps, bien évidemment, de prendre l'essentiel en votre compagnie. De bien vous cerner, de bien vous écouter. Des solutions que nous portons autour de la vie chère au Cameroun. Bon, probablement, il y en a qui s'en sentent bien. Hein, parce qu'il y en a là qui, ça ne donne pas, comme on dit souvent. Hein, ça ne donne pas. Moi, je parle un peu comme au Cameroun, ça ne donne pas. On fait comment? Bon, il y en a qui, peut-être, pour qui ça donne. On ne parle pas. Ou quelqu'un chantait, on montait là bien même à 5000, on va seulement boire. Peut-être que ça aussi c'est une solution. Peut-être aussi. Il y en a qui parlaient tout à l'heure du kilogramme de riz qui est monté à 1500 francs CFA. Peut-être c'est une solution. Il y en a qui parlaient du sac de coquille qui est passé de 55 000 à 110 000 francs CFA. C'est une solution. Ça ne dérange personne. Peut-être. Le sac de haricots, ça va. C'est bien. L'huile de palme, comme l'annonçait bien sûr l'auditeur de Bounabéry, qui est passé de 450 francs à 1250 francs CFA, c'est super, c'est nickel. Voilà. Des gens qui vont quand même dans des champs travailler et qui ne peuvent même pas ressortir de ces champs avec les produits de la terre afin de les remettre sur le marché et peut-être même voir comment on peut baisser les coûts, c'est nickel. En tout cas, l'antenne vous appartient, appelez-nous et exprimez-vous. Il y a Marlise qui est avec nous. Marlise est avec nous. Je ne sais pas si Marlise prendra la parole là-dessus, cette question qui semble l'intéresser en tant que femme. Marlise, rebonjour Marlise. Bonjour Michel. La vie chère. Ceux qui appellent, c'est ceux qui se sentent principalement concernés. Donc là, moi, je suis de la diaspora. Ah, d'accord. Et je maintiens ma famille. Donc, du coup, c'est dans mon porte-monnaie que ça pèse la question de la vie chère. Donc, c'est une situation, c'est vraiment inadmissible, sachant que chaque Camerounais ici en diaspora qui maintient une famille moyenne au Cameroun, je veux dire père, mère et 3 enfants, de 3 à 3 enfants, et qui peut donner une contribution, parce que c'est pas qu'on les dit, on les maintient totalement, c'est pratiquement, je veux dire au bas mot 5 000 € l'année. 5 000 € l'année, ça fait combien si on fait en francs CFA, je dis n'importe quoi. Ça va faire autour de, disons, 3 millions. Ouais. 3 millions, oui. Et si on imagine déjà que si je soutiens ma famille à cette hauteur-là, et qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de le faire, je ne sais même pas d'imaginer ce que c'est que... Je sais même pas d'imaginer ce à quoi ressemble leur quotidien. Donc là, moi, ce que je pourrais dire, c'est inviter les Camerounais, franchement, à vraiment s'investir plus dans la question électorale maintenant. Parce qu'on est arrivé à bout. Rien ne va, il n'y a plus de solution.
La solution, c'est de chasser ce régime. Il n'y a plus de solution possible. Dernièrement, le professeur Maurice Kamto, il a fait un courrier comme quoi il invitait ce régime à se pencher sur la question de corruption qui sont des niches économiques, quoi, et des sources de financement. Mais ça n'a pas été pris à bras le corps. Imaginez que seulement le scandale Glencore, le Cameroun avait juste à réclamer son dû. C'est de l'argent liquide qui devait aider le peuple camerounais à lutter contre cette inflation, mais ça n'a pas été le cas. Donc, franchement, les 1200 personnes qui ont disparu sur cette liste électorale, je vous invite à aller vraiment vérifier si vous êtes inscrits et prendre la question électorale à bras le corps. Très bien. Merci. Merci beaucoup, madame. Et voilà, c'est une contribution citoyenne. Voilà, même si elle est dans la diaspora, ça on ne le savait pas. Voilà. Merci beaucoup. Madame, messieurs, visiblement la question de la vie chère semble être nickel au Cameroun. On vous a suivi. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne journée de nombreux endroits où vous êtes. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera bien sûr 9h sur la même radio. Comment se séparer sans vous le rappeler permanemment? Si vous ne faites pas la politique, si vous refusez de vous engager en politique, si vous refusez de scruter les actions politiques, tout étant politique, vous serez probablement en train de passer à côté de l'essentiel. Si vous ne faites pas la politique telle qu'elle est faite va vous faire. Et au pire des cas, je ne vous le souhaite pas, elle va vous broyer. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur